Donc dans cette capsule, nous allons passer en revue les différentes politiques pour les réservations et finalement les mises de côté, c'est-à-dire ce qu'on appelle des fois dans nos systèmes actuels les réservations planifiées. Donc les réservations vont nous permettre trois types de prêts. Le prêt intersuccursal à l'intérieur d'une même institution, les réservations sur documents prêtés et ou disponibles si votre institution le permet, et enfin éventuellement de permettre à l'usager de faire des demandes de consultation de documents sur des documents qui sont habituellement conservés dans des endroits qui ne sont pas nécessairement accessibles au public. Par contre, pour l'instant, ça ne nous permettra pas de faire le pré-réseau tel qu'on l'entendait au début du projet. Donc pour l'instant, on ne peut pas faire de réservation au niveau réseau. L'autre point que je voulais ajouter, c'est que les réservations, c'est évidemment différent d'un prêt. On peut faire une demande de réservation sans que nécessairement le document ait la règle, la politique de prêt qui lui permet d'être prêté. On peut très bien faire une demande de réservation sur un document pas de prêt. Et la réservation, les politiques de réservation vont aussi nous permettre de faire des politiques de réservation de mise de côté, donc des réservations qu'on appelle planifiées dans certains de nos systèmes actuels. Et enfin, le GTAD ne recommande pas du tout au niveau réseau comme au niveau local, l'utilisation de processus de priorisation permettant à une catégorie d'usagers locale d'avoir une priorité sur les autres usagers pour ce qui est des réservations. Avant de passer plus avant sur les politiques de réservation, je voulais d'abord mentionner quelques préalables pour que les réservations fonctionnent. Donc, il y a différents paramètres à ouvrir pour que la réservation soit effective. Donc, tout d'abord, dans le cadre d'une ouverture locale des réservations et non réseau, il va falloir paramétrer la Location Policy. Donc, au niveau de la colonne Can Fulfill For où on donne les usagers qui peuvent réserver dans nos succursales ou sur nos shelving locations, il faudra choisir Institutions Patron Only. Ensuite, quand on créera les politiques de réservation, donc ce qui s'en vient juste après, il faudra le faire évidemment uniquement pour nos catégories locales d'usagers, y compris notre catégorie locale communauté unie BUQ et nos ententes externes locales. Enfin, pour que le processus soit effectif et soit opérationnel à même Discovery, il faut aussi pouvoir placer les boutons Hold Request Button et aussi paramétrer la grid. Donc ces deux derniers éléments, les boutons de réservation et la grid seront développés dans des capsules séparées de celle-ci. Ici, j'ai refait un petit schéma, donc c'est la deuxième couche. J'avais la première couche sur les politiques de prêt, maintenant c'est la deuxième couche sur les politiques de réservation. Donc ici, on va voir les différentes politiques de réservation, voilà, qui vont fonctionner aussi dans des maps ou des matrices, un petit peu à la même manière que les politiques de prêt et qui vont ensuite communiquer pour finalement octroyer le prêt ou pas avec les deux tableaux des politiques de prêt. Donc ici, ça se concentre uniquement sur est-ce qu'on peut satisfaire ou pas la demande de réservation selon les critères que j'ai donnés. Les critères, ce seront suivant les
catégories d'usagers que j'ai citées dans mes tableaux, pouvant ou ne pouvant pas faire de demande de réservation, et aussi en fonction de la location policy, c'est-à-dire que si j'ai décidé que dans certaines succursales il n'était pas possible de faire de réservation, eh bien ces tableaux-là vont valider ce que j'aurais mis dans mes différentes politiques. Le processus de réservation est permis par un ensemble de politiques de réservation qui en assurent d'abord la demande et ensuite la satisfaction. Donc au niveau de la demande, il y a plusieurs politiques qui rentrent en ligne de compte, à savoir la Hold Limit Policy, donc la politique des limites de réservation, la Hold Request Policy, la politique des demandes de réservation, et la Holds to Review Policy, c'est-à-dire les politiques de réservation à réviser. Ces trois politiques vont être ensuite combinées dans des Hold Limit Matrix et des Hold Request Map et vont justement permettre de faire le raccord avec les catégories d'usagers, donc la Patron Type Policy et la Location Policy, les emplacements sur rayon. Donc, on va pouvoir attribuer ces politiques de limite de réservation, de demande de réservation et de réservation à réviser en fonction des catégories d'usagers, je le rappelle, locales et en fonction des emplacements sur rayon. Ensuite, une fois que ces politiques sont paramétrées, il faut paramétrer la politique qui assure la satisfaction de la réservation. Donc, si les conditions de limite de réservation et de demande de réservation sont applicables, alors la politique de satisfaction de réservation va pouvoir s'appliquer aussi. Donc, la Hold Fulfillment Policy va définir quelles sont les catégories d'usagers qui peuvent avoir leur demande de réservation satisfaite et ça va être enfin finalisé dans la Hold Fulfillment Map. On va le voir tout en détail. Donc pour ce qui est des politiques de limite de réservation, comme on reste dans le cadre des réservations au niveau local, on va faire des politiques uniquement pour nos 6 catégories d'usagers locaux. Ensuite, si aucune limite n'est donnée pour une catégorie d'usagers, la matrice va considérer qu'il n'y a pas de limite pour cette catégorie d'usagers. Ça veut dire qu'elle a un droit illimité à la réservation. Donc il faut que chacun de notre côté, nos 6 catégories d'usagers soient bien paramétrées. Et ce qui en revient à dire que pour ce qui est des ententes externes qui n'ont pas le droit à la réservation, il faudra leur faire une limite de réservation, pas de réservation, donc limitée à 0 réservation. Voici ce que ça donne dans Service Config. Donc ici, on a la politique de limite de prêt. Je vous ai montré la politique concernant les prêts pour les catégories réseau, donc vos catégories communauté unie BUQ locale, auxquelles cette limite fait référence, et la limite pas de réservation pour vos ententes externes. Donc une fois que j'ai créé mes politiques de limite de réservation, je vais devoir les appliquer dans la Hold Limit Matrice. Donc ici on a nos 2 politiques de limite réseau pour ma catégorie communauté unie BUQ et aussi pour les ententes externes, donc ma limite R0. Donc pas de réservation pour les ententes externes. Dans le menu des politiques de réservation arrive après la politique de limite de réservation, la politique des réservations à réviser. Donc c'est une politique complémentaire de la politique des demandes de réservation qui s'en vient juste après et qui va être combinée, associée à elle à travers la map.
Donc, cette politique, elle consiste à quoi finalement? Elle consiste à permettre de réviser des demandes de réservation qui demanderaient notre attention, par exemple, parce qu'elles restent encore non satisfaites dans le système. Il y a plusieurs façons de définir le moment de la révision de la réservation, soit avant la date de réquisition, donc on va déterminer une période avant la date d'expiration de la demande de réservation. Cette date d'expiration, elle va être paramétrée dans l'autre politique, c'est-à-dire la politique de demande de réservation. Ou bien on peut aussi choisir le moment à partir de la date de création de la demande faite par l'usager. Ces demandes de réservation vont toujours être révisables pour n'importe quel statut qu'a le document, sauf un statut disponible. Donc normalement, les demandes de réservation faites sur des documents disponibles devraient être satisfaites. Donc, si on regarde dans Service Config, comment ça se présente une politique de documents de demande de réservation à réviser, on voit donc qu'on a juste à mettre le nom de la politique. Donc ici, c'est une politique locale de révision, puisque de toute façon, on n'ouvre pas les réservations au niveau réseau. Et j'ai décidé que la demande doit être révisée, doit apparaître donc dans votre rapport de réservation à réviser dans WMS dans le module circulation 2 mois après la date de création. Donc, ça veut dire que d'ordinaire, les demandes de réservation vont arriver dans la pull list, dans WMS, dans le module de circulation. Puis, une fois que 2 mois s'est écoulé et que la demande n'a pas été satisfaite, ce qui va arriver, c'est que la demande va être mise non plus dans la pull list, mais dans le rapport de réservation à réviser. Donc, une fois que vous avez fait vos 2 premières politiques, il reste encore la politique de demande de réservation, donc qui va définir la durée de la demande de réservation. On la recommande relativement longue pour avoir le temps de la satisfaire. Puis, c'est aussi dans cette politique qu'on va retrouver un petit peu à la manière d'une politique de prêt des politiques d'avis, à savoir l'avis d'annulation de réservation. Quand la durée de votre demande de réservation est expirée, un avis est envoyé à l'usager pour l'aviser que sa demande est expirée, donc elle ne pourra pas être satisfaite, il faut qu'il la réitère. Et c'est là aussi où on va choisir l'option Prefers Pickup Location if any items are available, c'est-à-dire que si l'usager fait une demande de réservation au niveau du titre dans Discovery, il peut avoir le document dans différentes succursales. Et alors là, on lui laisse la possibilité de choisir dans un menu la succursale d'où le document devrait provenir pour satisfaire sa réservation. Enfin, un dernier élément dans cette politique, c'est hold can be placed if patron has item or on loan. C'est est-ce qu'on accorde le droit de réserver un document que le même usager a déjà dans son dossier de prêt ou pas. Donc, la recommandation réseau, c'est de le permettre seulement avec une dérogation. Donc, ça doit se faire uniquement au comptoir du prêt par un employé, puisque la dérogation ne peut être permise qu'au comptoir du prêt. Ici, vous avez le deuxième tableau des politiques de réservation qui va nous permettre de les combiner à d'autres politiques que sont les politiques de catégorie d'usagers. Mais pas au niveau des shelving locations, comme vous pouvez le remarquer. On pourrait raffiner en fonction du format matériel, mais comme notre approche est plutôt une approche qu'on a privilégiée par emplacement sur rayon ou shelving location, on ne spécifiera généralement rien dans cette colonne Material Format. Fait que là, j'ai accordé ma demande
ma politique de demande de réservation, durée réservation réseau à UQTR Communauté Uni BUQ et également à mes 4 autres catégories d'usagers locales. Et vous voyez, il n'y a pas UQTR Entente externe. Pourquoi? Parce qu'on n'accorde pas de réservation à cette catégorie-là. Donc ici, il devrait y en avoir seulement 5 pour lesquels on accorde au maximum la réservation, les politiques de réservation. J'ai aussi ici dans cette map la possibilité de mettre aussi les politiques de réservation à réviser. Là, on a déjà paramétré tout ce qui concerne la demande de réservation. Donc, maintenant, ici, avec la politique de comblement de réservation ou la Holds Fulfillment Policy, on va assurer la satisfaction de la réservation. Donc, c'est cette politique qui va paramétrer les conditions de satisfaction de la réservation. Donc, ici, je vous montre un exemple de politique. Donc, là, je déclare dans cette politique la durée pour laquelle on va garder le document réservé. Une fois que la réservation est disponible, arrivé au comptoir du prêt, on assure une certaine durée pour permettre à l'usager d'aller chercher le document. Donc, c'est dans cette politique qu'on inscrit cette durée. Puis ensuite, on peut aussi lui ajouter une politique d'avis, notamment au niveau réseau. Ce qui a été choisi, c'est un avis pour aviser l'usager que sa réservation est disponible au comptoir de prêt pour aller la chercher. Donc, une fois qu'on a fait notre politique ou nos politiques de satisfaction de réservation, on va les associer aux catégories d'usagers. Local toujours, et évidemment il n'y aura pas entente externe puisqu'il n'a pas le droit à la réservation. Après, vous pouvez éventuellement combiner, faire des combinaisons un peu plus raffinées ou plus sélectives en fonction des emplacements sur rayon, en fonction évidemment d'autres politiques de satisfaction de réservation que vous voudriez faire. Maintenant que vous avez paramétré toutes les politiques de réservation, il y a encore un élément à paramétrer, c'est au niveau de Discovery, c'est l'affichage du bouton. Alors l'affichage du bouton, il répond à 2 paramétrages. D'abord le Placeholder Request Button et aussi ce que vous allez paramétrer dans ce qu'on appelle la grid. Ça, c'est une couche de paramétrage dont je ne vais pas parler aujourd'hui. C'est Clara qui en parlera dans une autre capsule plus tard. Je n'ai pas parlé beaucoup des politiques de mise de côté pour l'instant parce que premièrement c'est juste des politiques qui sont mises en place localement, qui ne seront pas nécessairement mises en place au niveau réseau même plus tard. Donc ces politiques, ça permet de définir des périodes d'embargo avant et après la réservation où le document est requis. Et à ce moment-là, dans ces périodes-là, le document ne devrait pas être prêtable. Donc, vous pouvez mettre en place ces politiques-là pour vos professeurs éventuellement. Et si le document est prêté, il y a une politique, on peut insérer dans ces politiques de mise de côté une politique de rappel automatique. Donc, dans la période d'embargo, à ce moment-là, si le document est emprunté, il y a un rappel qui a lieu, donc qui se fait peut-être un petit peu avant le début de la période d'embargo pour permettre d'aller chercher, d'avoir le document au moment de la période d'embargo de votre mise de côté. Puis évidemment, dans ces politiques-là, vous aurez aussi la possibilité d'insérer des politiques d'avis pour aviser de la disponibilité de la réservation, de son annulation éventuelle ou de la création de la mise de côté pour l'usager. Ici, j'ai fait un exemple de mise de côté. Donc, une mise de côté locale, j'ai demandé à ce que la période d'embargo avant soit de 15 jours, que la période d'embargo après soit de 1 semaine, que la période de rappel ait lieu 20 jours avant
et que la demande apparaisse dans la pull list, dans le module de circulation de WMS, 5 jours avant. Et j'ai programmé donc 3 politiques d'avis, une pour aviser l'annulation de la mise de côté, une autre pour aviser l'usager que sa mise de côté est disponible et enfin une autre pour aviser que la mise de côté a bien été créée. Encore une fois, pour que la politique soit mise en application, eh bien, on va mettre en association cette politique avec la catégorie d'usagers qui y aurait accès. Donc là, par exemple, j'ai mis que UQTR Communauté Unie BUQ a accès à la mise de côté locale. C'est une map, ça veut dire que si je ne mets pas les autres catégories d'usagers, elles n'iront pas droit. C'est pas comme une matrice où si on oublie une catégorie d'usagers, eh bien, elle suppose que son droit est illimité. Donc, comme je le disais au début, je le rappelle maintenant, la recommandation réseau, c'est de ne pas donner de politique de priorité pour les satisfactions de réservation ni de préférence pour les usagers locaux. Alors voilà, c'est fini pour ce qui est des politiques de réservation comme telles. Maintenant, il reste à paramétrer l'affichage du bouton de réservation. Donc, on va en voir une partie avec la prochaine capsule. Et pour ce qui concerne la grid, donc ça sera Clara qui vous en parlera. Voilà, bonne journée.